Bonjour à tous et bienvenue dans le débriefing live du système Full King pour le Dow Jones en 100 ticks. Alors 9 heures c'est ici et on va commencer tout simplement par ce qu'on voit ici. Donc malheureusement ici il n'y a pas de setup de divergence, hein. Vous voyez que l'indicateur fait un plus bas ici, puis ensuite les prix ne font plus de plus bas, donc bon, il n'y a pas de setup de divergence. L'alerte King TT ici, et bien tout simplement elle n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente, et la tendance précédente est relativement plate, voire baissière avant, donc on ne peut pas prendre, suivant la méthode, et bien tout simplement cette alerte à l'achat, même si elle était visiblement très intéressante. Par contre, ici, nous avons deux alertes consécutives à la vente. Nous ne sommes pas en zone de range long terme, et donc nous sommes neutres, voire légèrement baissiers. Donc celle-ci pouvait être prise avec pour objectif, et bien tout simplement ici le contact avec la bande opposée. Donc on avait 40 points pour la première et 55 points pour la seconde. Ensuite ici, toujours pas de setup de divergence. Oui, j'en ai pas parlé, il y a celui-ci aussi, il y avait le setup de divergence baissier que l'on pouvait prendre également avec comme objectif eh bien, le contact avec la ligne de base de l'enveloppe, et vous voyez ici qu'on est quasi sur l'objectif, donc c'est pas le genre de position à prendre, du moins si on vise l'objectif défini dans la méthode. Donc enfin je vais pas le compter, hein, parce que bon c'est 10 points, 15 points, enfin bref, même pas. Parce qu'avec le spread, hop, voilà, 10 points, bon, les spreads ça fait 5 points. Donc ici pas de divergence, donc malheureusement on ne peut pas rentrer à l'achat. Bon, on voit que la suite est très intéressante, puisqu'on pouvait avoir eh bien, tout simplement l'objectif de setup 1 et de setup 2. Alors dans ce cas-ci, on pouvait pas forcément travailler le setup de range court terme pour rentrer à l'achat, parce que c'était une façon de rentrer à contre-tendance. La seule possibilité que vous aviez de faire de la contre-tendance, c'est de vous dire ok, on a fait une baisse, on fait une première vague correctrice, on la corrige et puis on s'attend à une deuxième vague correctrice. À ce moment-là, oui, vous pouviez travailler ici le setup de range court terme avec le canal baissier qui prenait forme, et rentrer à l'achat ici à la cassure, et éventuellement rechercher une figure de type ABC pour aller rechercher ici les 100%. Donc c'était l'objectif du setup 1. Puis bon, après, voyant la force que ça prend ici, vous pouviez éventuellement laisser courir, mais c'est éventuellement la seule chose que vous pouviez justifier, on va dire, pour prendre ici le break de la zone de consolidation court terme. Donc pour l'instant nous sommes libres. Alors ces alertes-ci, donc vous voyez qu'ici c'est donné en même temps que des alertes divergence, donc ce sont les alertes divergence qui sont prioritaires. Toujours, si l'alerte King TT est donnée avant, qu'il n'y ait pas de souci, on peut la prendre. Sinon, si on a un setup de divergence qui est donné, je rappelle que on ne prend pas les alertes King TT, mais qu'on attend la validation du setup de divergence, ce qui n'arrive pas ici. Donc vous en avez une qui est validée, la dernière, donc la troisième, là, qui est la quatrième même, qui est visuelle, qui est validée ici. Donc ça baisse, ça monte, ça rebaisse, et puis là on sort tout simplement, on applique ici la technique du range court terme, et vous avez le break qui se fait là, donc on sort en perte de plus ou moins 20 points sur ce niveau. Ensuite, ici, bien tout simplement, on a une validation de la divergence baissière qui se trouve là. Oui, à nouveau, hein, la technique de sortie anticipée ici peut vous servir à reprendre position pour aller rechercher donc la tendance. Donc ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente
elle est haussière, donc on peut pas prendre. Ici, on a un setup de divergence baissier qui est validé là, et donc on baisse, on remonte, on baisse, ça latéralise. Vous avez la ligne de tendance, et j'insiste dessus, qui continue de monter, 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 monter. Donc il ne faut pas hésiter à sortir ABE quand vous avez cette montée régulière. Pourquoi? Parce que vous avez les prix qui vont consolider, latéraliser, soit pour aller toucher la bande haute grisée, soit pour la pénétrer et juste venir faire une touchette de la ligne de tendance et éventuellement aller rechercher le bas de la bande grisée. Mais bien souvent dans une grosse tendance bien forte comme ça, vous voyez, c'est le haut de la bande grisée qui fait office de support dans la hausse. Ensuite, une nouvelle alerte divergence ici, validée là. Donc on va rechercher ici directement l'objectif du setup 1 à 45 points. Et derrière, il y a une longue période de consolidation. On vient jamais chercher éventuellement notre BE et on vient faire notre objectif de setup 2 à plus ou moins 160 points. Donc là, vous aviez une longue zone de consolidation ici, une belle boîte. Vous aviez le break de cette belle boîte et vous pouviez aller rechercher un mouvement baissier complémentaire qui avait une amplitude ici de maximum, enfin maximum on va dire là, mais vous serez sorti avant certainement, donc un bon 150 points. Oui, si vous avez pris position là, bon l'amplitude maximum c'était plus ou moins un bon 100 points quand même. Ensuite, donc pas d'alerte, ici une alerte divergence, alors celle-ci est validée. Pardon. Elle est validée ici, on monte, on baisse, on remonte, vous avez toujours la ligne de tendance court terme qui est baissière, vous rebaissez, vous remontez, vous repartez, enfin voilà, pour ça pour moi c'est quelque chose qui se termine en BE. Pour ceux qui sont plus patients, on touche pas le stop des 120 et on va chercher l'objectif du setup 1. Et pour ceux qui sont vraiment très patients, le stop n'est pas touché puisqu'il est toujours à 120, vous allez chercher l'objectif du setup 2. Mais pour moi, ce type de structure de prix, ça doit être une sortie ABE ou en léger gain ou en légère perte. Enfin, moi, je la considère ABE dans la technique. Pourquoi? Parce que c'est relativement long. Vous avez l'enveloppe grise et la ligne de tendance long terme qui vont appuyer pour baisser. Bon, après, ici, on a une réaction. Oh. Désolé, je suis fatigué. Vous avez une réaction ici qui, hop, valide une divergence haussière là. Donc là, vous pouviez rentrer. Vous alliez chercher l'objectif 1 à plus ou moins 75 points. Et ensuite ici, sur l'objectif 2, soit vous aviez, parce que c'est quand même fort impulsif, puis derrière on retrace. Donc ici, comme vous avez la ligne de tendance qui est relativement plate, ceux qui vont chercher l'objectif du setup 2, tout simplement laisse généralement du mou et remonte éventuellement le stop ici en dessous du plus bas. Ou attendre bien tout simplement je deviens fatigué. La sortie de la zone de consolidation qui se trouve ici. Alors là, la zone de consolidation, eh bien, elle est plus ou moins intéressante. Pourquoi? Parce que c'est un canal baissier qui prend forme. Et donc, si c'est un canal baissier qui prend forme, généralement, on va plutôt breaker ce genre de structure après avoir fait une forte impulsion, on va plutôt la rebriquer dans le sens de la hausse. Donc on pouvait ici être éventuellement patient et laisser le trade courir. Bon après ici là c'est clairement on est sorti ici à BE1 si on n'a pas pris des bénéfices avant. Pourquoi? Parce qu'on a fait une belle zone de latéralisation puis on la break par le bas, donc c'est un potentielle continuation de tendance dans le sens baissier. Ensuite, ici. Alors, est-ce qu'on a validé le setup de divergence? À ce moment-là, pas encore.
Donc celui-ci, l'alerte KingTT peut être prise dans le sens de la divergence précédente qui n'a pas encore été invalidée. Ah oui, j'ai oublié celle-là en fait. Donc ici, on pouvait aller rechercher plus ou moins 45 points. Et pardon, j'ai oublié les autres. Donc ici, on pouvait rentrer dans le sens, hop, et on allait rechercher 70 points. On pouvait rentrer dans celle-là et on allait chercher 45 points. Et on pouvait encore rentrer dans la suivante et on allait rechercher 35 points. Oups. Ensuite, celle-là, donc on a invalidé le setup de divergence précédent, parce que là on a fait un plus bas. Donc celle-là, on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente, elle était baissière, neutre, donc on ne peut pas prendre l'achat ici. Par contre, on attend la validation de la divergence haussière là, et donc elle se fait ici. On peut aller rechercher objectif setup 1, setup 2 direct, donc ça fait 75 et 180. Ici, donc on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. Tout simplement, ce que vous pouviez voir aussi, c'est que ici on avait un magnifique double bottom. Donc là, on travaillait entre guillemets le pullback sur la zone de coup. Je vais vous la montrer, la zone de coup. Elle est ici. Tchouk. Et donc là, on faisait le pullback dessus. Après, pour ceux qui faisaient le hors-piste, parce que celle-là, elle n'est pas forcément dans la méthode. Pourquoi? Parce que on n'est pas en zone de range long terme et la tendance précédente est baissière à neutre. Donc on ne peut pas rentrer dedans. Sauf si on considère qu'on est en double bottom, qu'on fait un pullback sur la zone de coup, qu'on est dans le sens de la dernière divergence haussière qui, vient de se terminer. Mais donc voilà. En termes de méthode, on pouvait rien faire. Hop, ouf, je pensais qu'il allait me supprimer le mauve. Par contre, ici, là, on avait un magnifique biseau qui se dessinait. Hop, une belle diagonale de terminaison avec une magnifique divergence baissière qui a été validée ici au niveau du break ou là au niveau du break de la... C'est un peu comme vous voulez, donc c'est plus ou moins la même chose. 5 points près. Hop. Voilà, et donc ça c'est une magnifique figure Elliott. Donc vous alliez rechercher l'objectif setup 1 et setup 2. Si vous deviez aller rechercher par exemple l'objectif de la vague de Wolf, et bien ici vous aviez vague 1, vague... oui, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Donc l'objectif de la vague de Wolf était un peu inférieur à l'objectif du setup 1. Donc c'était une toute petite vague de Wolf. C'est vrai que j'en parle plus dans les derniers débriefs, mais voilà. Sachez que c'est un setup qui existe et qui peut être un élément intéressant. Donc 60 et plus ou moins 180. Voilà. Ici, dans le sens de la hausse, donc on peut pas parce que on n'est pas en zone de... Ah, est-ce qu'on a dépassé les 15? Oui, on aura sans doute dépassé les 15 chandeliers. Oui, on a dépassé les 15 chandeliers, mais comme on n'est pas en zone de range long terme, en fait, il aurait fallu être dans la partie supérieure de l'enveloppe pour prendre un achat, pour avoir une continuation dans le sens de la tendance. Bon, celle-ci donne son objectif, hein, mais il y a une divergence haussière qui est juste après, et qui donne ses objectifs. Donc elle est validée là. Objectif setup 1 et BE pour l'objectif setup 2. Ensuite, eh bien, ça c'est de nouveau un double bottom. Donc il y avait la divergence visuelle qui était là. Hop. Et donc l'on pouvait prendre à nouveau
qui donnait l'objectif du setup 1 et cette fois-ci l'objectif du setup 2. Donc plus ou moins 50 points et 160 points. Ensuite, donc là on n'a pas les 15 chandeliers après la fin du setup de divergence. Donc on est toujours libre. Ici on a une alerte King TT et une alerte divergence haussière. On peut pas la prendre parce que précédemment on était ici baissier. Maintenant pour ceux qui font du hors-piste, ben voilà, vous aviez la structure de consolidation court terme ici qui prenait forme. Et au break de celle-là, ben, vous pouviez aller rechercher encore quelques points. Voilà, plus ou moins 50 points. Ensuite, ici, donc divergence baissière validée. Elle est validée là, pardon. Objectif setup 1, 40 points. Et pas d'objectif setup 2. Ouais, objectif setup 2, c'est du BE. Ok, donc après on est dans la partie divergence baissière qui n'est pas terminée. Et donc, bon, bah, malheureusement, la belle divergence haussière qui avait lieu ici, bah, on ne pouvait pas la prendre suivant la méthode parce qu'on était sous l'influence de la divergence baissière ici qui n'était pas invalidée. Ni au niveau de l'indicateur, ni au niveau de la cassure des prix. Donc bon, c'est dommage, hein, parce que ça c'était tout simplement une correction, une phase de correction ici, avec de nouveau, et vous le voyez, ça c'est à prendre en compte pour les personnes qui, eh bien tout simplement, font un peu de hors-piste. Vous aviez le beau biseau, on peut même l'étendre hein, ici, un plus grand, si vous voulez. Hop. Hop là, voilà, vous aviez votre beau biseau baissier, donc vous aviez ici la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5. Pour reparler des vagues de Wolf, voilà, l'objectif était ici. Et donc vous pouviez rentrer ici au break, à la cassure, et aller rechercher, bah, c'est l'objectif du setup 1, tout simplement. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus rien pour la validation avant 21h30 aussi, tout juste ici. C'est à quelle heure? Ouh, 21h30 et 04. Bon, soit, de toute façon, c'est très risqué. En plus, vous voyez, ça monte fortement. C'est quelque chose qui se terminera en BE. Ici, surtout qu'on vient déjà de faire le pullback sur la zone grisée. Et donc, au niveau des résultats, eh ben, c'était une superbe journée. C'est normal, j'étais en rendez-vous toute la journée. Donc forcément, ça pouvait pas être une mauvaise journée. Parce que c'est bien connu, c'est quand je suis devant les écrans et que j'ai l'occasion de trader que la journée elle est pas bonne. En tout cas, j'espère que vous avez pu tous bien en profiter parce qu'il y avait entre 700 et 1000 points de potentiel à prendre sur cette journée, sans compter les 200-300 points de trade dans le sens de la tendance avec le setup de range à court terme. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de tester l'indicateur gratuitement pendant 3 mois sous condition. Ou sinon, eh bien, tout simplement, il est en location à 120 € par mois. Et avec les journées comme celle-là, sérieusement, la location, elle vaut pas grand-chose. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.